Vous arrivez à une phase de votre carrière où vous avez réellement besoin de changement. Vous songez même à la reconversion. Changer de métier, peut-être lancer votre activité, mais aujourd'hui, c'est le flou. Parce que vous avez fait le tour, parce que peut-être que votre métier aujourd'hui vous sécurise, mais vous vous lassez, vous perdez le sens. Peut-être qu'il y a un désalignement aussi de valeurs par rapport à l'entreprise ou les personnes qui vous entourent dans l'entreprise. Peut-être aussi que vous dites, ok, maintenant j'ai envie d'aller vers autre chose, d'apprendre des nouvelles choses, d'avoir des nouveaux challenges, peut-être aussi de plus me respecter dans mes talents, dans peut-être aussi l'utilité et le sens que je mets dans ma carrière. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, si vous sentez cet appel du changement, ce besoin de reconversion, je vais vous apporter des conseils pour y parvenir. Bienvenue ici, Joanne Yangting. Ça fait maintenant largement plus de 10 ans que j'aide et j'accompagne les dirigeants, entrepreneurs, mais également les salariés à s'épanouir dans leur carrière avec beaucoup plus de fluidité, d'expansion, d'avoir également plus d'impact en gérant beaucoup mieux leur temps. Et c'est vrai que, notamment pour aider beaucoup de profils touche à tout, multipotentiels, plein de responsabilités, il y a une question qui revient souvent, c'est voilà, là, comme je me lasse vite, là, comme j'ai fait le tour, j'ai envie de changement. Mais on parle beaucoup de reconversion, on parle de changement de carrière, mais comment on y parvient? Parce qu'il y a des peurs, c'est le flou, ok, mais vers quoi aller, où est ma place, comment je peux aussi trouver une voie qui me correspond mieux aujourd'hui. Il y a également toutes ces questions sur l'incertitude, sur le contexte, sur comment je fais les choses dans le bon ordre, comment je prends les bonnes décisions, comment je fais ça bien proprement, parce qu'il y a une notion de sécurité. Peut-être aussi que vous avez une famille. C'est pas juste aller jeter le bébé avec l'eau du bain et se lancer dans un truc comme ça sans assurer ses arrières ou mal sortir de son job si on en a un aujourd'hui. Vous avez envie de faire les choses bien. Sans parler des multipotentiels, ceux qui sont touche à tout et qui ont peut-être plein d'expérience et qui aujourd'hui se disent « Oula, avec toutes mes passions, compétences, je ne sais pas où aller ». Comment on s'y retrouve? La bonne nouvelle, c'est que vous aurez des conseils ici. Je sais que quand on songe à une reconversion ou à un changement de carrière, ça fait peur. Ça fait peur parce que on s'est attaché à une direction. Ça peut être une carrière dans laquelle on est là depuis longtemps et on se dit aujourd'hui, ça m'assure une sécurité, peut-être que je me fais des fantasmes ou j'imagine des choses alors que finalement ça va, c'est ok. Mais honnêtement, si vous avez cliqué, vous êtes là, c'est que au fond de vous, vous sentez déjà qu'il y a l'appel du changement. Sans parler aussi du fait que on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais je sais que quand on se lance dedans et que c'est un peu incertain, on se dit est-ce que je vais pouvoir assurer un niveau de vie? Est-ce que oui, j'ai l'appel de la liberté, mais derrière, est-ce que je vais pouvoir y parvenir? Combien de temps ça va me prendre? Comment réussir cette période de transition? Parce que le changement, soyons honnêtes, le changement, c'est jamais agréable. Mais j'ai une question à vous poser. Quel est le prix de rester réellement où vous êtes? Parce qu'il y a l'incertitude, il y a le changement, mais rester où vous êtes maintenant, ça coûte quoi? Je vais vous donner 5 conseils pour réussir votre reconversion, mais avant ça, il est important de reconnaître les signes que là, oui, parce que c'est la réelle question. Quels sont les signes que là, vous pouvez confirmer et être sûr que c'est bon, c'est le moment de changer? Et d'ailleurs, c'est ça qui va être vraiment important. C'est que, ok, le changement, mais je sais que vous avez besoin de prendre une bonne décision, de savoir si c'est la bonne décision, si c'est le bon moment, le bon timing. Voici les signes qu'il est temps de changer. Ah d'ailleurs, juste avant, j'ai oublié de vous dire que nous avons créé un tout nouveau programme pour vous aider à réussir à vous orienter au niveau de la carrière et des affaires. Comment réussir justement votre orientation professionnelle, trouver votre vocation, votre voie. Ça peut vous guider et vous aider. Vraiment, le workbook que nous avons créé va faire une grosse différence. C'est vraiment une nouvelle approche, une nouvelle méthode que nous avons créée, même valable pour les profils multipotentiels touche à tout, pour vous guider à travers cette nouvelle direction. Vous avez les infos en descriptif et c'est vraiment une approche et une méthode pratique, ludique. Si aujourd'hui vous dites, ok, je sens l'appel du changement, mais j'ai envie de prendre le temps de tout poser à plat, introspection, faire le point sur moi-même, faire le point aussi sur où je vais aller, sur la stratégie pour y aller, bref, on vous aide, on vous guide, vous avez tous les détails en dessous si ça vous intéresse. Et donc, justement, vous pourrez l'utiliser, mais voici les signes que vous devez vraiment l'utiliser et qu'il est temps pour vous de changer. Le premier, c'est le manque de passion et d'engagement. C'est du forcing, vous vous réveillez le matin pas motivé. Vous n'avez plus envie de vous challenger, vous n'avez plus envie de faire d'efforts. Les efforts ne valent pas le coup. Et également, même, vous dites, ok, mais intellectuellement, je suis plus stimulé. Bref, il n'y a plus cette passion, cet engouement, cet engagement, ce feu sacré au fond de vous où là, vous dites, ok, là, j'ai vraiment envie d'aller bosser, j'ai envie d'avoir de l'impact, j'ai envie de m'impliquer. Ça, c'est le premier signe que oui, il est temps de vous reconvertir et de changer. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment dommage de gâcher votre talent et de rester à un endroit où
Votre talent n'est pas utilisé, exploité parce que vous n'avez aucun engagement. Le deuxième signe, alors celui-là, il est vraiment très très fort, c'est l'épuisement carrément. Épuisement professionnel, c'est que vous êtes tout le temps fatigué, vous vous cramez, ça vous demande énormément d'efforts et en plus, vous vous rendez compte que vous rentrez le soir après le travail épuisé et dans les pires des cas, vous savez que ça peut amener au burn-out ou peut-être même que vous avez déjà vécu un burn-out et que vous êtes en reconstruction, vous avez fini de vous reconstruire et maintenant vous dites ok, bon là j'ai vu que c'est plus pour moi ou que j'ai trop poussé et maintenant j'ai vraiment envie de changer. Votre santé est ce qu'il y a de plus précieux, donc tout ce qui est stress, épuisement et tout, si on peut éviter, c'est mieux. Ensuite, c'est l'envie de changement constant. Oui, c'est logique, tout le temps envie de changer, voilà, vous rêvez dans notre métier, au fond de vous, voilà, quand vous êtes là, vous pensez à autre chose, vous dites ok, je pourrais être ailleurs, je pourrais peut-être mettre mon talent autre part, je pourrais peut-être être dans carrément un autre pays géographique ou un autre lieu, parce que vous sentez que là, c'est pas le bon endroit. Vous le sentez, là c'est ok, j'ai constamment envie de changement, ça revient et dans un instant de fatigue, un instant de doute, c'est encore plus fort et ça ressurgit comme ça. Quatrième signe, vous plafonnez, vous avez fait le tour, vos compétences stagnent. Oui, stagnation, je tourne en rond, c'est bon, j'apprends plus. Et je sens aussi que peut-être que j'ai des talents qui sont gâchés ou carrément pas reconnus. Ça veut dire que vos talents, là, ouais, vous faites le meilleur de vous, mais c'est pas reconnu. Ça peut être une hiérarchie, une entreprise qui vous reconnaît pas à la hauteur de ce que vous méritez ou alors carrément dans le business, des clients qui reconnaissent pas votre valeur et vous dites, ok, là, j'ai un peu l'impression de pas me respecter par rapport à ça. Et enfin, le dernier point, et celui-là est important, c'est le décalage de valeur. Ça va être un décalage de valeur avec l'entreprise. Ce qu'elle fait, la pratique, le domaine, c'est pas aligné avec vos valeurs. Peut-être que c'est un décalage de valeur avec vos clients ou avec vos collaborateurs ou avec la hiérarchie. Voilà, aujourd'hui, vous avez des valeurs, c'est important pour vous l'intégrité et vous sentez que là, vous pouvez plus à continuer comme ça. C'est incohérent et vous n'arrivez pas à dormir sereinement à cause de ce décalage de valeur. Donc ça, ce sont les 5 signes, on va dire globaux, qui en incluent forcément des détails, mais les signes que là, oui, il est temps de changer. Ça peut être plusieurs en même temps. Plus vous en avez, plus là, c'est sûr, mais déjà, un seul de cela suffit réellement. Quand on a ces signes, maintenant, comment on fait ? Comment on change ? Déjà, bien entendu, le but n'est pas de vous précipiter comme ça dans un changement, de faire n'importe quoi ou de penser que, voilà, selon ce qui a changé, ça peut être des micro-changements comme des changements plus radicaux. Il faut prendre le temps, il faut prendre de la hauteur, du recul. Vos aspirations, vos compétences, là où vous avez envie d'aller. La différence aussi entre ce que vous voulez, votre réelle situation, le contexte même d'un point de vue financier, s'il faut prendre un temps d'abord de bien faire les choses pour vous sécuriser. Bien entendu, toujours prendre de la hauteur et jamais se précipiter. Sauf cas extrême, oui, bien entendu, si là c'est très fort, burn-out, harcèlement, des choses un peu plus graves et tout, et que là vous dites, ok, si je continue à aller là, c'est contre mon intégrité ou ma santé, forcément là, il faut aller plus vite, j'en suis conscient. Après, les cas extrêmes, ils existent, mais c'est juste pour vous dire, soyez quand même lucide dans cette décision, mais il y a des situations où oui, il n'y a pas de doute, des situations aussi où vous doutez, du moment qu'il y a les signes, ouais, bon là, on y va. Et comment justement faire cette transition sereinement, ou s'il faut accélérer, y aller franchement. 1. Écoutez et suivez votre intuition, votre voix intérieure parce qu'elle ne trahit pas. Comme je dis souvent, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si au fond de vous, vous avez tous ces signes et qu'en plus vous sentez que là, ok, au fond de vous, ça fait un moment, je sens que là, j'ai besoin de changer. Je sens que là, ma boussole, mon GPS, il me dit, c'est là que tu dois aller. Vous le sentez, mais vous osez pas, vous avez peur, c'est normal, on est humain. Mais franchement, allez-y. Moi, je vous dis, franchement, il y a plein de fois, même dans mon business, puisque j'ai jamais été salarié, mais dans mon business, j'ai dû faire des gros changements, positionnement, pivot, etc., pour évoluer, parce qu'au bout d'un moment, on se lasse, ou on n'est plus respecté, etc. Et puis, soi-même, on évolue. Mais il y a un moment, au fond de moi, je me dis, non, il faut que tu ailles faire de la conférence, il faut que tu ailles faire de la conférence. C'est ça qui t'appelle. Je le sentais, au fond de moi, c'était fort. Et le moment où j'ai osé, tout a été super fluide dans cette direction. Vous savez, au fond de vous, ce qui est important. J'ai fait une autre vidéo où j'expliquais comment trouver sa voie et sa vocation, et j'ai développé ça. Comment réussir à couper le bruit et vraiment être au clair sur ce qui nous appelle. Il faut que cette voix-là, vous l'écoutiez. Parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Vous avez cet indicateur, sauf qu'il est pollué par l'environnement, par écouter trop les autres, par vos peurs, par les il faut et les injonctions. Mais vraiment, au fond de vous, que dit votre cœur ? Écoutez-le. Étape 2, faire vraiment le point et ce qu'on appelle vraiment un bilan sur vos atouts, vos compétences, votre parcours. Ça veut dire, ok, quelle est la cohérence de toutes les expériences que vous avez eues ? Ok, dans quoi vous avez envie de progresser ? Qu'est-ce que, au contraire, vous ne voulez plus ? Quelles sont les compétences que vous voulez développer ou qui sont plus utiles ou vous épanouissez plus ? Dans quoi vous avez vraiment envie de faire levier pour exploiter vos forces ? Donc, c'est vraiment un bilan sur le soi. Sur soi, sur ok, quels sont mes atouts, mes forces, où est ma zone de génie, ça veut dire dans quel contexte mes compétences, mes atouts, mes traits de caractère, mon attitude sont transcendés
et font justement que j'atteins des résultats de dingue et je progresse très vite parce que c'est ma zone de génie. Donc, il y a un moment, il faut mettre le curseur aussi sur cette zone de génie parce que c'est là que vous allez progresser et c'est là que vous allez vous épanouir. Donc, il est essentiel vraiment de vraiment prendre le temps de faire un point sur vous. Et justement, le soi pour le S de star dans le workbook, c'est ça. Et au début, écouter votre voix et faire ressortir ce qui est essentiel, mais ensuite aller faire ce bilan sur où vous en êtes et aussi mettre de la cohérence, la convergence sur vos compétences. Parce que parfois on se dit mais j'ai telle passion, telle compétence, telle chose, et puis c'est là et je sais pas quoi en faire. Nous on a une approche, notamment avec la multipotentialité, de connecter les choses pour vous dire ok, j'ai eu jusque-là telle expérience, quand ça converge, voici maintenant aujourd'hui avec qui je suis aujourd'hui, vers quoi je vais aller, quelle est ma prochaine étape de carrière pour continuer à m'épanouir. Parce que c'est du mouvement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelles nouvelles compétences vous voulez et comment utiliser celles que vous avez pour retrouver cette flamme et vous sentir vraiment utile. Et en plus, c'est là que vous allez être le mieux payé et c'est là que ça va être fluide et que vous aurez l'abondance. J'en ai parlé avant. Ensuite, il est important de clarifier votre vision. Étape 3, ok, vision, mission, vocation. La vision, c'est votre vision du futur. C'est qu'est-ce que vous voulez créer. Parfois, ça vous dépasse, ça dépasse votre propre existence. La vision, c'est ce qu'on représente de façon idéale du futur et comment on veut y contribuer. Ça peut être un changement dans le monde, dans votre communauté, dans votre domaine. Au fond de vous, vous le sentez. Que ce soit à travers les problèmes qui vous tiennent à cœur, les causes qui vous tiennent à cœur. C'est une vision qui vous dépasse. La mienne, c'est vraiment l'éducation. Éduquer les jeunes, éduquer les personnes, parce que je sais que c'est ça qui va faire une différence. Et de pouvoir rendre l'éducation accessible et à plus grande échelle. Donc, il y a cette notion d'éducation. Vous avez une vision. Et votre vision, elle vous donne, c'est vraiment votre étoile. C'est vraiment, ok, ça dépasse limite votre existence. La mission, c'est comment vous allez mettre en place des objectifs à plus moyen terme pour justement réaliser la vision. Votre mission, on parle souvent de mission de vie, c'est ok, moi, ma mission, elle est concentrée sur le présent et sur ce que je fais aujourd'hui et comment je mets mes compétences et tout au service de cette vision et comment je l'exécute. Et enfin, je parlais de la vocation et j'en ai parlé de la vidéo sur comment trouver sa vocation. Votre vocation, c'est vraiment l'appel limite naturel, profond, justement à travers votre zone de génie, de certains types d'activités. Ça peut être des façons de faire, des compétences que vous mettez au service des autres. Peu importe, c'est une activité qui justement apporte un maximum d'impact aux gens. Non seulement ça vous épanouit, vous êtes très bon dedans, mais en plus, ça aide et ça a de la valeur pour les autres. Non seulement c'est là où vous êtes le mieux payé, et en plus, là où vous épanouissez le plus d'un point de vue professionnel. Donc c'est vraiment clarifier enfin la vision. Généralement, la vision, elle reste très forte durant votre vie. La mission, elle va évoluer à travers différentes sous-missions. Et votre vocation, c'est tout ce que vous allez utiliser comme atout pour exécuter et transcender cette mission qui va contribuer à cette vision. Quand l'alignement des trois est fort, là, pour vous, c'est beaucoup plus facile de se dire, ok, voici l'alignement et maintenant, je sais que je peux aller vers ça, justement, par rapport à ma carrière et ma nouvelle direction de carrière. Et ça va évoluer, mais au moins, ça vous donne déjà une direction. Et quand vous avez la direction, il est temps d'adopter une stratégie, un plan d'action. Ok, je vais vers ça, donc je vais clarifier réellement, ok, là, je vais aller vers tel type de métier, tel type d'activité. Mais quelles sont les modalités? Ok, là, c'est clairement un changement de métier, ou alors un changement d'entreprise, ou alors carrément l'entrepreneuriat. Ok, je lance mon activité. Ok, comment, dans quelle étape, comment je quitte ce que je fais maintenant, quand, et vous vous engagez à le faire. Et il faut mettre des deadlines, comme on dit, des dates. Ok, je m'engage à arrêter mon activité et peut-être que la rupture conventionnelle ou etc. Bref, trouver aussi une belle porte de sortie qui soit l'idéal pour qu'il vous sécurise. Et je dis toujours de sortir bien, sortir par la grande porte. On le fantasme tous, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, faites-le bien. Quittez bien là où vous êtes. Et ensuite, vous pouvez faire votre plan et votre stratégie. Ne vous lancez pas comme ça, tête baissée. Il y a une stratégie, un plan, quelles sont mes économies, quelle est la meilleure porte de sortie, je fais ça, je sais que je vais dedans. Mais quand c'est clair, au moins, vous savez quelle direction vous prenez. Vous ne faites pas les choses dans le flou, sur un coup émotionnel, un coup de tête comme ça. Vous le faites réellement avec une cohérence et du coup, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que c'est la bonne direction? Et puis enfin, hop, dernière étape, l'action, le changement. Ok, on y va. Je clôture et je commence cette nouvelle direction. Je commence ce nouveau métier, cette activité. Mais forcément, c'est des grandes lignes, parce que chaque cas est particulier. Mais comme je dis, c'est les grandes étapes. C'est les étapes de d'abord, ok, au fond de moi, vers quoi je veux aller, quelles sont mes compétences, mes atouts, les convergences de nos génies, comment, grâce à ça, je vais pouvoir clarifier vision, mission et vocation, quel type d'activité, métier, entreprise va valoriser tout ça, vers quoi je peux aller, je fais mes recherches, ma stratégie et après, je fais mon changement. Mais n'oubliez pas, vous allez toujours avoir des peurs, le confort, l'aversion au changement que nous avons tous en tant qu'humains. Moi, je suis le premier.
quand même dans les affaires, je dois changer, pivoter et tout, ça fait peur. Mais par contre, n'oubliez jamais le prix de rester où vous êtes. Parce que si je suis sûr d'une chose, c'est que quand vous commencez à avoir plein de frictions, quand vous commencez à être plus épanoui, quand vous avez tous les signes dont on a parlé, les conséquences sont plus fortes. Et vous n'avez pas envie d'arriver en fin de vie, j'ai envie de dire, hein, je vous souhaite de vivre longtemps, avec des regrets. Parce qu'on ne regrette pas, croyez-moi, quand on suit réellement justement sa vocation, ce qu'on a envie de faire, ce qui nous appelle et qu'on est valorisé. Parce que nous passons un tiers de notre vie à travailler et il faut que ce travail il ait du sens, il faut qu'il ait de l'impact, il faut qu'on se sente utile, il faut qu'on soit épanoui, qu'on progresse et surtout qu'on soit payé à notre juste valeur, qu'on soit récompensé pour ce travail. On apporte, on reçoit, oser recevoir. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, si vous pouvez et ça vous intéresse d'aller plus loin, franchement, le nouveau programme, on a bien bossé dessus. On a vraiment créé un truc qui est à la fois simple mais extrêmement puissant pour que vous puissiez l'exécuter et le faire. Vous avez les infos en descriptif. C'est un workbook avec des vidéos pour vous guider et ça va vous aider justement à réussir à votre transition vers une carrière qui soit plus épanouissante, cohérente pour vous aujourd'hui. Vous avez les infos en descriptif. Et si les conseils vous aident, vous parlent ou vous connaissez quelqu'un, ça pourrait aider, partagez, likez, laissez-moi vos petits retours dans cette démarche-là et vers quoi vous voulez aller. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. On a la chaîne YouTube, le podcast, les réseaux, bref, vous avez tout en dessous. Moi, je vous souhaite plein de succès. Je vous souhaite de trouver votre flow, de vous épanouir, de prendre soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.